الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. وأول بيت نحفظه لحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا، شعار المجد لملتنا، شعار المجد لملتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. D'ailleurs, frère Mahamar, j'ai une autre question du frère Abdelrahman. Il te demande si tu peux préciser ton positionnement sur ceux qui affirment que le Coran sans voyelle est un argument de falsification. C'est ridicule. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est ridicule. Tout à fait, frère. C'est pas, écoute, je vais te dire une chose. Que le Coran a été, quand Jibril alayhi salam révélé au prophète, il est évident que Jibril ne récitait pas avec les voyelles, c'est-à-dire qu'il disait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu vois, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyak, il disait pas ça. Non, non, non. Donc, il a été établi que le Coran, avec des manuscrits qui sont très authentiques, où il y a des voyelles. Bon, donc maintenant, là c'est un fait. Le prophète Mohammed alayhi salam le récitait. Les compagnons l'entendaient réciter. Donc, ils avaient, de par l'ouïe, la possibilité de voir là où il prononçait les voyelles ou pas. Il entendait réciter. Donc, s'il disait, par exemple, Maliki, il entendait. S'il disait Maliki, il entendait. Donc, ça a réduit la possibilité de changer les mots du Coran par le moyen de la voyelle et des shadda, etc. Quand on sait dans la langue arabe, une voyelle change le mot, etc. C'est la langue arabe. Bien. Mais le fait d'entendre le prophète Mohammed réciter le Coran pendant environ 23 années a permis de réduire la possibilité d'égarement quant à la question des voyelles par l'écoute du prophète. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a eu l'écoute d'Abu Bakr, de Omar, de Othman et d'Ali. Donc, ils disaient, grosso modo, tous à peu près pareil. Bon. Il se trouve quand l'islam a commencé à se propager, dans les autres tribus qui n'avaient pas connu le prophète et qui n'avaient pas de proximité avec le prophète, ils avaient leur imam, etc., etc. Là, la question commençait à faire difficulté. Là, il commençait à avoir des problèmes, effectivement, avec les trucs, etc. Donc là, ce qu'il a fait, il a dit non, on va arrêter. Il a pris un Coran, il a dit c'est cette lecture-là qu'il faut faire. Et donc, cette lecture-là, c'est imposé à tout le monde. Mais malgré cela, subsiste un certain nombre de versets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Mais c'est extrêmement marginal et ça ne change en rien, évidemment, le Coran. Ça ne change absolument rien. C'est extrêmement marginal, en fait, tu vois. Ça, c'est quelques points, quoi. C'est très marginal, quoi. C'est résiduel. Ça va porter sur 10, 15, 20, 30 mots. C'est tout. C'est ni plus ni moins. Voilà. Donc, si on peut penser qu'effectivement, l'absence de voyelles implique forcément la dénaturation du texte, ce qui est vrai, mais néanmoins, le fait que le prophète l'a récité, ça a éradiqué la possibilité d'égarement quant aux voyelles ou pas. Parce qu'ils l'ont entendu. Donc, ils savent de quoi il parlait, le prophète. Ils l'entendent réciter, donc c'est bon, ils ont réglé le problème des voyelles. Alors, Omar, quand il a entendu le prophète dire Maliki, il a entendu Maliki, il n'a pas entendu, je sais pas quoi, Maloko, ou. Voilà. Donc ça a réduit, ça a pratiquement éradiqué la possibilité d'égarement par l'absence ou d'autres considérations comme les voyelles, ou les shadda et tout ce que tu veux. Voilà, tout simplement. Mais il y a quand même des mots sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Voilà, il dit moi j'ai entendu comme ça, il dit moi j'ai entendu comme ça, mais c'est résiduel, c'est rien quoi.
Tu sais, je veux dire une chose. Le problème, il faut quand même rappeler qu'on a le prophète Mohammed sallam, on a Abu Bakr, on a Omar, on a Othman, on a Ali. Bon, durant cette époque, durant cette période, ils lisaient le Coran, tous. Ils étaient tous sur la même longueur d'onde, évidemment, parce qu'ils vivaient ensemble. Voilà, c'est des cas pratiques. Et donc, il n'y avait pas de problème. Quand les chiites, par exemple, te disent, les chiites vont diverger sur la prière. Ils vont diverger sur plein de sujets, le ramadan, plein de sujets. Bon. Et ils divergent par rapport à quoi, les chiites, avec les sunnites? Ils divergent au nom de la bonne compréhension de l'islam. Et au nom de la bonne compréhension de l'islam, ça vient d'où? Ça vient de l'imam Ali, alayhi salam. Bon, donc eux, ils te disent quoi? Ils te disent, toi, quand tu lis le Coran, quand tu fais ta prière, quand tu fais ton ramadan ou je sais pas quoi, tu es complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, c'est pas vrai. Comment tu sais que c'est pas vrai? Parce que nous, Ali, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Or, Ali n'a jamais fait autrement qu'a fait Abu Bakr, Omar et Othman. Ils vivaient ensemble. Est-ce que tu crois qu'à leur époque, ils se sont disputés à la prière ou au ramadan? Non. C'est tous la même chose. Donc le problème ne réside pas à cette époque-là. Le problème est venu après. À l'époque des quatre califes, ils n'avaient pas de problème quant à la lecture du Coran, quant à la pratique de la religion. Ils faisaient tous la même chose. Donc on ne peut pas attribuer tout ça à l'imam Ali. Ils étaient tous d'accord. À leur époque, ils n'avaient pas ce genre de problème. C'est venu après ces problèmes. L'origine du problème ne vient pas de Ali. Ali, il faisait comme tout le monde. Ils priaient tous pareil. Ils n'avaient pas ce problème-là. C'est venu après tout ça. L'origine a été inventée. Elle n'a pas une origine réelle, parce qu'ils faisaient tous pareil. Est-ce que tu vois dans des livres, quand tu débats avec des chiites, ils te disent, voilà, vous êtes égarés, la prière, machin, etc. Tu dis, ok, on est égarés, etc. Justement, pose une question qui est simple. Tu dis, aujourd'hui, vous avez votre pratique. Vous priez comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Ok. Donnez-nous des preuves à travers les textes que ça existe. Et qu'effectivement, ils n'étaient pas d'accord, etc., qu'il y avait des embrouilles par rapport. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est une prétention qui ne repose pas sur du factuel. Sinon, donnez-nous les textes. Donnez les textes où Ali s'embrouille avec Omar par rapport à la prière, par rapport au ramadan, par rapport à ça. Il n'y en a pas. Il ne peut pas t'en sortir des embrouilles comme ça. Il n'y en avait pas. Donc, tu es en train de m'expliquer que ta pratique repose sur Ali, mais tu es incapable de me donner des preuves que Ali s'est disputé avec Omar ou je ne sais pas qui en raison de la pratique religieuse. C'est pas sérieux. Elles sont où les preuves? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alhamdulillah, frère. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, exactement. Il n'y a aucune preuve. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne savais même pas qu'un jour, ça serait une question à réfuter, ça. C'est devenu grave, hein, quand même. Hein. Oui, il n'y en a pas. Ben oui, il n'y a pas. Tu vois? Quand ils te disent, par exemple, Al-Bayt, salam, on sait que dans l'islam, c'est une importance capitale. Al-Bayt. Ok. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un verset qui te dit de prier sur la famille du prophète? Non, pas à ma connaissance. Alors, comment ça se fait? Parce que ça veut pas partie de la religion. Eh ben alors. Donc, si je comprends bien, les chiites, nous, les sunnites, entre guillemets, on accorde une importance capitale à la famille du prophète sans pour la mettre au-delà de ce qu'elle est, de la faire entrer dans la croyance. Eux, les chiites, ils l'ont fait entrer dans la croyance. Ils te disent que voilà, c'est central. Ok, très bien, c'est central. Comment tu expliques que dans le Coran, il n'y a aucun verset qui te dit, il y a juste le verset qui te dit Inna Allah wal malaikati sallu ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallam tasliman. Dieu et les anges prient sur le prophète. Il n'a pas dit le prophète et sa famille. Il a dit le prophète. Il n'a pas dit les anges, il prie sur le prophète et sa famille priait sur le prophète et sa famille. Comment tu expliques que Dieu il a fait abstraction de ça, Dieu? Non. Donc, quand nous, on fait abstraction de ça, c'est parce qu'on est égaré, on n'accorde pas la valeur à la famille du prophète, donc c'est pour ça que. Mais Dieu, lui, dans le Coran, lui, pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas dit Inna Allah al-Malaikati sallallahu ala Rasoul et pourquoi il ne l'a pas dit? Oh, mais eux, ils se proposent sur je ne veux que vous purifiez aux gens de la maison. La purification, c'est encore une autre histoire, c'est un autre débat. Alors, restons dans l'importance de Al-Bayt. Nous, il y a deux possibilités, à savoir le rang qu'on doit donner à Al-Bayt.
les chiites leur donnent le rang de croyance. Ça rentre dans la aqidah. Nous, les sunnites, entre guillemets, on dit que ça ne rentre pas dans la aqidah, même s'ils ont fait rentrer Omar. C'est un autre débat. Bon. Restons dans l'El-Bayt. Pour moi, par exemple, je considère que la femme du prophète a une importance extrême, mais elle ne rentre pas dans la croyance. Ça ne rentre pas dans la croyance, ça ne rentre pas dans la aqidah. Très bien. Maintenant, eux, tu dis si, ça rentre dans la aqidah. Très bien. Comment tu peux expliquer raisonnablement qu'à aucun moment dans le Coran, Dieu te demande de prier sur la femme du prophète? Non, bah, il n'y a pas. Pourquoi? Il n'y a pas. Parce que c'est pas dans l'islam. Tu vois, c'est quand même c'est un petit peu paradoxal quand même. Ah bah. C'est une importance capitale, la croyance et tout ce que tu veux, mais Dieu, lui, n'en parle pas. Il dit simplement, vous qui croyez, à Dieu et les anges, priez sur le prophète, priez sur le prophète. Il n'a pas dit à les bêtes, priez le prophète. Il s'est contenté de dire le prophète. Donc lui-même, Dieu lui-même aussi, il est laxiste, il n'a pas, un peu comme nous, quoi. Il n'a pas pensé, il n'a pas dit, c'est pas logique. Il l'aurait dit. Il aurait dit. Bien sûr qu'il l'aurait dit. C'est évident. De même qu'il n'a pas dit de prier sur Omar ou Abou Bakr, etc. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Ben voilà. Parce que en fait, ça ne rentre pas dans la croyance. La croyance, c'est quoi? La croyance, c'est tout acte qui peut te faire sortir de la religion. Toute infraction à une chose. Quand on parle de croyance à la aqidah, on dit que ça rentre dans la croyance. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une chose que si tu ne la respectes pas, peut te faire sortir de la religion. Très bien. Nous disons que Ahl-el-Bayt, Omar, Abou Bakr, les disputes, machin truc, ça ne rentre pas dans la croyance, tout ça. Tout à fait. Ça ne peut pas, c'est pas un annulatif de l'islam. Ils ont leur importance, ils ont le respect, ils ont tout ce que tu veux, mais ça ne rentre pas au niveau de la croyance. Ça n'atteint pas le niveau de la croyance. Admettons, Omar, il avait un mauvais caractère, Omar, il a mis un coup de tête à Othman. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, qu'il a mis un coup de tête à Othman? En quoi ça rentre dans la croyance? En quoi ça rentre dans la croyance? Ah, tout à fait. Bien sûr. Ça rentre pas dans la croyance. Ah non, ça n'existe pas. rien du tout. Le problème, c'est que les chiites, comme les sunnites, ils ont intégré beaucoup de choses dans la croyance. Alors eux, ils ont mis Ahl-el-Bayt, ils ont mis ceci, ils ont mis cela. Les autres, ils ont mis Omar, ils ont mis, et chacun a mis ce qu'il voulait un petit peu dans la croyance. Et dès lors que tu n'es pas d'accord avec ça, ils vont considérer que comme un mauvais musulman. Alors que même si tu ne connais pas l'existence de Omar, ça ne va rien changer à ta pratique religieuse. Moi, admettons, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est Omar. Je ne sais pas qui c'est Abou Bakr, je ne connais pas ces gens-là. Je n'ai pas envie de les connaître. Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à Omar? Non, pas du tout. En quoi ça va changer ma perception, ma pratique et ma foi? En rien. Ça va me diminuer, moi, dans ma croyance. Ça va me diminuer dans ma pratique religieuse. En quoi? En rien. Dieu dans le Coran lui-même te demande de les oublier. Dieu te demande de les oublier. Dans le verset de la Baqara, il te dit, c'est une génération révolue, à elle ce qu'elle a fait et à vous ce que vous avez fait. Il te dit, elle est révolue, elle est passée. Chacun trouvera ce qu'il a fait. En d'autres termes, il te dit, oubliez, elle est passée cette génération. Ce qui compte, c'est ce que toi tu vas faire. Et ce que tu vas faire ne dépend pas de eux. Eux, c'est eux et toi, c'est toi. Donc il te dit, oublie-les, ils sont passés, c'est fini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas faire toi. Et le problème qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait rentrer beaucoup de choses dans la croyance qui n'ont rien à voir. C'est vrai que le changement des choses d'aujourd'hui, ça nous incombe à nous. C'est notre époque. C'est ça le problème. Mais Dieu, lui, il a oublié. Il n'a pas dit prier sur la femme du prophète, il n'a pas dit prier sur un mal. Non, il n'a pas pris le temps. Sur tout le Coran qu'il a révélé, à aucun moment, c'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Ouais. Tu vois? Et donc finalement, c'est ce qui change la carte d'identité du musulman. Tu as la possibilité, moi quand je parle avec un frère, admettons je parle avec toi, moi ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu penses ou ce que tu manges chez toi ou qui t'aime ou qui t'aime pas ou comment tu as des rapports sexuels. Moi ce qui m'intéresse, c'est que tu es musulman. Donc je parle avec toi, salam alaikum, alaikum salam, ashhadu an la ilaha illallah, tu es musulman. Ça, c'est ta carte d'identité. Moi, je me contente de ça. Tu es musulman, je te considère comme mon frère. Maintenant, ils ont enlevé cette carte d'identité. Ils ont mis la carte d'identité du chiisme, du sunnisme, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne veux pas me contenter de savoir si tu es musulman. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de Paul, de Jacques, etc. Et là, c'est pas normal. Ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Ah, mais c'est les gardants par excellence. Ça ne m'intéresse pas, moi, tout ça. L'islam fait la distinction entre la vie privée et la vie publique. Il fait la distinction entre ce qui t'a imposé en termes publics et ce qui t'a imposé en termes privés. Et nous, entre nous, nos rapports à nous, on doit s'arrêter à ce qui est public, à ce qui doit paraître.
Et non pas ce que tu penses de des choses qui ne m'intéressent pas, c'est pas mon problème, moi. Que tu aimes bien Omar ou tu préfères l'autre, moi, ça me fait ni chaud ni froid, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Moi, simplement, je veux voir devant moi un musulman qui respecte le Coran dans la pratique publique que Dieu nous a imposée, et le reste ne m'intéresse pas. Ah ben ça, on l'a écarté, et maintenant, la carte d'identité repose sur l'intérieur, sur le privé. Ah ben tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses du truc? Ça, c'est privé, ça. En quoi ça te concerne? Quand on dit, par exemple, je te dis, on va dire le wahhabisme n'existe pas. On va dire que le fait d'attribuer une main à Dieu, un pied à Dieu, un petit peu comme l'être humain, ça crée problème. Ça crée problème, on dit c'est de koufar et de non, mais c'est bon, voilà. Maintenant, cette chose-là, qu'est-ce que tu penses du pied de Dieu ou de la main de Dieu? Est-ce que c'est une chose qui est publique ou est-ce qu'une chose privée? C'est une chose privée. Moi, personnellement, je n'ai pas à savoir ce que tu penses de Dieu. Quel rapport y a-t-il? En quoi ça m'intéresse? Ça veut dire ça, si tu le penses, tu le gardes pour toi. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va les chercher et à partir de et selon la réponse qu'on nous donne, on fait le takfir. Ah tiens, tu penses que c'est un pied, vraiment un pied? Ah, bah, lui, c'est un koufar. Toi, tu penses que c'est lui, à la base, c'est des choses privées. Je n'ai pas à le savoir, moi, ce que tu penses de Dieu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dois me contenter de ce qui est apparent et de ce qui est du péché apparent, du crime apparent, du délit apparent. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu penses dans ton fond intérieur, ce que tu fais chez toi, ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème, ça. Ah ben, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont extrait des éléments qui sont de l'ordre du privé et ils les rendent publics afin de diviser, de faire la fitna. Et donc, c'est avec des choses privées qu'on en vient à fracasser le public et de diviser les gens avec des choses qui ne sont pas de l'ordre du public, qui sont de l'ordre du privé. C'est comme si moi j'allais voir comment tu avais des rapports sexuels avec ta femme. Tiens, je lui dis en fait comment tu fais, etc. Ah ben tu fais comme ça, ah ben lui, t'as vu ce qu'il fait, c'est un fasik, hein. Ah lui c'est un bon pervers, hein. Ben, c'est pareil. Tu vas me dire mais c'est ma vie privée, en quoi ça te concerne? Je dis ouais c'est vrai mon frère, c'est ta vie privée. Ah ben quand je te pose la question du pied ou des choses comme ça, tu dois me répondre la même chose. Tu vas me dire mais c'est ma vie privée, en quoi ça te concerne? Est-ce que tu as le droit de me poser ces questions, de savoir qu'est-ce que je pense du pied ou du trône? Non, ben alors pourquoi tu me les poses? Pourquoi tu me les poses? Voilà. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Et en plus, Dieu nous a donné les critères desquels à partir desquels il nous dit à partir de là, ils sont vos frères en religion. Absolument. Il nous a donné les critères. Tout à Donc fait. pourquoi nous on va commencer à chercher des autres critères? Tout à fait. Ah ouais. Les critères de la carte d'identité, ils sont connus. Donc on doit se contenter des critères de la carte d'identité qui sont connus. Au-delà de ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que tu penses de tel ou tel compagnon. Ça me regarde pas, ça m'intéresse pas. En quoi ça m'intéresse? En quoi ça me regarde? En rien. Ben alors. Par contre, si je rentre dans ça, je dis tiens frère, en fait, t'as vu Romain, tu me dis ouais, mais laisse tomber comme Romain, il était un peu dur. Ah ben, ça y est, c'est parti pour une division. C'est parti pour une polémique. C'est parti pour plein de choses. Voilà. Alors qu'à la base, Romain, écoute, monsieur Pell ne parle pas de Romain, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Ça m'intéresse pas. Pense ce que tu veux, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Ça rentre pas dans le critère, ça rentre pas dans la carte d'identité, ça rentre pas dans le passeport musulman, ça rentre pas dans tout ça, ça m'intéresse pas. Et voilà, c'est tout. Oui, c'est une génération révolue, avec ce qu'ils ont acquis, avec ce que nous avons acquis. Ouais. Absolument. Et à cause de ça, le plus grave, et c'est là où c'est pernicieux, c'est qu'à cause des choses qui sont censées être de l'ordre du privé, qui ne nous intéressent pas et qui sont révolues, on ne va plus faire notre devoir que Dieu nous a imposé. Et on va commettre des péchés alors que Dieu nous a ordonné de faire comme ça, on va faire autrement au nom de ces choses-là. Ça veut dire que ça va empiéter sur les choses que Dieu attend de nous et qu'on doit faire ensemble. Tout à fait, frère. C'est ça qui devient grave. À cause des choses qui sont privées, qui sont révolues, mais qu'on va extraire et qu'on va polémiquer. Donc ça veut dire que nous, à la base, on peut être unis sur les apparences et la carte d'identité. Un de nous deux, il va commencer à sortir des romans ou des chiffres, je ne sais pas ce qu'il va commencer à sortir comme truc, le trône, je ne sais pas quoi. Ça va partir en truc, on va se diviser, on va se taper dessus, on va s'invectiver en partant d'un sujet qui ne nous concerne pas. C'est mon problème.
Ah, tout C'est à fait, grave. tout à fait. Voilà, c'est grave. Voilà. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que ces questions-là, franchement, vous avez pas honte de les poser? Non. Il est où Dieu? Il fait quoi Dieu? Comment il s'est établi sur son trône? Quoi? C'est quoi ces questions? Eh Vous ben, avez pas honte de poser ces questions? c'est comme quand Coffre. c'est comme du coffre. c'est comme quand il rapporte que comme les prophètes avaient des rapports sexuels avec sa femme. Voilà, ouais. Ouais. N'importe quoi. Quel rapport il y a avec l'islam, ça? C'est des trucs. Perversité. Tu te rends compte? Ils vont te dire comment le prophète avait des rapports. Tu te rends compte? Là, c'est incroyable. Même ses besoins. Non, mais est-ce que tu te rends compte Non, où c'est ils ont n'importe été? quoi. Tu es en train de me dire comment le prophète. Mais tu te rends compte? Qu'est-ce que ça a à voir avec la sunna, ça? Sûr. Ils Donc ont- c'est quand même chaud. C'est Ils chaud. ont, Waouh. ils ont dépassé les limites de l'acceptable. Au nom d'apprendre la religion, au nom du truc, ils ont dépassé des limites qu'ils n'auront pas dû franchir. Les conséquences de la violation de ces limites ont engendré des problèmes. Bon, moi, je vais devoir y aller, les frères. Allez, salam Ok, alaikum. frère. C'est une bonne Salam nuit. alaikum, akhi. Salam wa rahmatullah. C'est passé, frère. Barakallahu fik, mon frère. Pour la case, qui vous remercie. Salam. Barakallahu, frère. Salam, Salam. frérot. Tu vois? Et ça, Ouais. ça profite à qui? Ça profite à Shaitan, aux ennemis de l'islam, et voilà quoi. Mais à nous, ça nous profite encore en rien, parce que la preuve, regarde, ça nous divise, etc. Donc en quoi ça nous affaiblit? En quoi ça nous profite? En quoi? Ils ont fait rentrer les compagnons dans la croyance. Ouais. Voilà. Ben oui, ils ont dit celui qui parle d'une erreur d'un compagnon, c'est un mouchelik, frère. C'est un zindik. Voilà. Alors, Ils l'ont dit, frère. Voilà. Moi, ça, je l'ai vu de mes yeux, ça. Je l'ai vu de mes yeux. alors, Frère, ils t'ont dit celui qui parle du jour du jeudi, c'est un chiite. Ils l'ont dit aux savants. Ils ont insulté, ils ont tué des savants pour ça. alors, tu vois, Voilà. Eh oui, frère. Ouais, ils ont été très loin. tu vois. Voilà. Ah non, c'est Des questions qui se posaient même pas à l'époque du prophète. Est-ce que le prophète se pose la question si le Coran a été créé ou incréé? Non, mais laisse, voilà. Ben non. Alors, si je comprends bien, le prophète, il s'est pas posé la question, les compagnons ne sont pas posé la question, mais aujourd'hui, ils ont besoin de se poser la question pour être musulmans. Le prophète, il n'était pas musulman. Il a mal pratiqué sa religion, lui. Les compagnons, Ouais, ils ont c'est mal pratiqué leur incroyable. religion. Ça veut C'est dire non incroyable. seulement ce qu'il n'a pas fait, nous on le fait, et ce qu'il a fait, on le fait pas. Oui, et puis il y a des sous-entendus. Ça veut dire que nous, on pose des questions pertinentes sans lesquelles on ne peut pas être vraiment musulman, alors que le prophète lui-même ne s'est pas posé. Ouais. Donc lui, il n'a pas pensé. Lui, les compagnons, non, ils n'ont pas pensé. Non. Mais nous, on va les poser pour être meilleurs musulmans. Voilà. Si le prophète, il n'a pas posé, c'est que ça n'a aucune utilité, c'est tout. C'est tout, Ben ça. oui, bien sûr. Et le prophète, il a pratiqué sa religion et les compagnons ont fait leur devoir et ça ne leur cause aucun problème de savoir si le Coran est créé ou pas. C'est vous qui foutez la merde, c'est eux qui foutent le bordel, c'est tout. Au détriment de leur devoir, de ce pourquoi le prophète a été envoyé. Le prophète n'a pas été envoyé pour qu'il te raconte sa vie privée ou si le Coran, il n'a pas été envoyé pour ça, le prophète. Comme il n'a pas été envoyé pour savoir si Jésus était sur la croix ou si c'était son cousin. C'est pas dans l'islam, tout ça. Tout ça, c'est pas dans l'islam. Et tout ça détourne les musulmans de leur devoir, c'est-à-dire d'être le paradis ou l'enfer. Voilà, tu joues ta place entre le paradis et l'enfer. Pendant que tu t'occupes de ça, ben, tu fais pas ton devoir, et ben, le jour de compte, tu vas venir sans zakat, sans tawhid, sans ordonner le bien, interdire le mal, sans hudud, sans rien. Tu vas venir avec quoi? Ben, écoute, moi, ce que je peux te donner, c'est le Coran. Ça t'intéresse? Mais moi, je t'ai jamais demandé, moi, si le Coran a été créé ou pas. C'est quoi ces histoires? Ben, Voilà. tout à fait. Subhanallah. Tu vois, On pourrait répondre, hein, mais c'est vrai que ça sert à rien, quoi. évidemment, et surtout dans la situation dans laquelle on est, tu vois. Ouais, c'est pas un sujet sur lequel il faudrait qu'on. C'est une, Tout à fait, frère. c'est une perversité. Tout à fait. C'est une perversité. C'est une perversité. Il ne faut pas être normal pour venir te parler des choses comme ça alors que la situation est comme ça. C'est une perversité, mon frère. C'est une perversité, ça. Ils sont tout le temps en train de te parler des sujets qui sont complètement en déconnexion avec c'est une perversité. Justement, là, on a un exemple type de la perversion qui vient de se manifester dans le chat. Ouais. Donc, on a le frère Chakalior qui vient nous dire, après tout ce que tu viens d'expliquer, qui vient nous dire si Alaykoum salam, Chaka. Si le prophète a été envoyé pour avoir un exemple dans la vie privée comme dans la vie publique, Mamar, fais attention à ce que tu dis.
Genre, en gros, le fait de parler de la couche du prophète, ce serait licite. Selon ce qu'il dit, ce serait un exemple à suivre. Ben, Voilà la Ah, perversité. si, n'importe quoi. écoute, s'il considère que le prophète était envoyé aussi par rapport au fait de savoir comment ça rapporte, ben oui, si lui considère que c'est ça, ben, grand bien lui fasse. Ça fait partie de la religion, ça? Grand bien lui fasse. Déjà, le Ah prophète, le prophète, il avait 9 femmes, nous, on n'a pas 9 femmes. Donc, il ne peut pas être un exemple en ce sens parce qu'il avait 9 femmes ou 11 femmes. Mm. Donc, en quoi on peut limiter en ce sens? Parce qu'on est limité au maximum à 4 femmes, déjà pour commencer. Donc, déjà, limitation, elle est quand même assez réduite. Déjà. Et surtout, évidemment, que ça ne rentre pas dans le cas ça rentre, enfin, voilà. Tu ne peux pas dire que. Dans la sunna, quoi. Non, mais attends, il y a un moment donné, tu ne peux pas me dire que le fait de savoir que le prophète faisait des rapports avec ces 9 femmes en une nuit est un rapport avec la sunna. Tu ne peux pas le faire, tu n'as pas 9 femmes. Déjà pour commencer. Déjà, tu ne peux pas le faire déjà. Et en quoi c'est en rapport avec la sunna? En quoi? Qu'on nous le dise. Peut-être que moi, je n'ai pas vu. Voilà, moi, on m'a dit que le prophète, il avait en une nuit. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois faire comme lui. Il faut que je me marie 4 femmes et puis que je fasse comme lui, c'est ça? Non, mais il y a un problème. Mais si ils veulent d'autres exemples, je vais en sortir d'autres exemples de Bukhari inutiles. Il n'y a pas de sujet, il y en a d'autres. Oui. Il y en a d'autres. Bien sûr. Apparemment, les exemples choquants, ça ne leur suffit pas. Parce qu'apparemment, il n'y a rien qui leur suffit. Donc, il faut prendre quoi comme exemple pour leur prouver qu'il y a des limites à ne pas dépasser? Parce que finalement, ils ne comprennent jamais rien. Prier chez vous, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent jamais rien. Là, n'importe quelle personne normale peut dire oui, effectivement, oui. on ne parle pas, voilà, il avait ses rapports comme ça, bon, quoi, ça nous concerne, celui qui a, voilà, quoi. À un moment donné, il faut respecter un petit peu. Un minimum. Faut pas déconner. Ah oui. Déconner. T'es pas capable de dire ça sur ton père. Hein. Pardon. Quand Bukhari rapporte qu'un homme, il est rentré chez Aïcha, et que Aïcha lui dit lève tes yeux pour voir comment mon esclave ou je sais pas quoi, elle est bien, je sais pas quoi, est-ce que c'est normal? Ah non, c'est impossible. Elle lui dit regarde comment son décolleté ou je sais pas quoi, ton truc à porter sur elle, il est joli, il lui va bien, enfin bref, je m'en souviens plus des termes. Est-ce que c'est normal? Ah non, c'est pas normal. C'est la sunna, ça aussi. Bah non, c'est même une comment ça s'appelle? C'est même une transgression du Coran, une transgression de la pudeur et de la piété. Et pardon, et c'est ces mêmes textes que les chiites se servent pour taper sur Aïcha. Ouais. Le texte où Aslav devant des hommes derrière un rideau, que le Ababois avait fait la vidéo, j'avais répondu. Aslav a versé de l'eau sur sa tête derrière un rideau pour voir comment on fait le fait de se laver la grande ablution. Les chiites s'en servent en disant regardez, voilà quoi. Aslav devant des hommes derrière un rideau, puis on voyait son corps et elle montre aux gens à des hommes. Le fait qu'elle dit au bonhomme lève les yeux, regarde comment mon esclave, je sais pas quoi là, c'est pareil. Le fait qu'elle donne son sein à des bonhommes, c'est pareil, etc., etc. Est-ce que ça, c'est un rapport avec est-ce que ça, c'est normal? Je suis désolé, non. Non. Comme celui qui s'est baladé dehors et qu'il a vu une femme et ensuite il est venu voir sa femme qui était en train de faire de la couture. Absolument. Celui-là aussi, il est choquant. Hein. Ben oui, il est choquant. Parce que quand tu réfléchis par rapport à ce texte, le prophète voit une femme, elle l'a excitée, il voit sa femme en train de faire le mouton, je sais pas quoi, il a un rapport sexuel avec elle. Bon, déjà, en soi, c'est choquant. Mais le problème, c'est qui l'a rapporté? Ou une femme du prophète, ou le prophète a dit à ses compagnons, j'ai vu une femme, elle m'a excité, je suis parti coucher avec ma femme. Tu vois le prophète parler comme ça? Comment on sait, ouais. Ou la femme du prophète a dit, ouais, le prophète, il m'a raconté. Tu vois, chaque être humain, même prophète, il a une vie privée quand même. Est-ce que au nom d'être un prophète, il n'a pas le droit à la vie privée? Quand le mec il regarde dans la serrure de chez le prophète, dans ce cas-là, il faut laisser regarder, il va imiter le prophète lui aussi. Il regarde dans la serrure pour imiter le prophète. Le prophète, il lui dit, je t'aurais vu, il lui a dit, je t'aurais crevé les yeux, il lui a dit. Il lui a pas dit, ouais, c'est bien, tu m'imites, tu veux m'imiter, regarde dans la serrure ce que je fais chez moi. Parce que c'est pour la sunna. Comme ça, tu vas dire aux gens comment j'étais chez moi. Parce que je suis un exemple, il faut m'imiter, même dans mes détails. Il lui a pas dit ça, le prophète. Il lui a dit, je t'aurais vu, il lui a dit, je t'aurais crevé les yeux, il lui a dit. Ben, il faudrait savoir. Si c'est un exemple qu'on doit imiter dans sa vie privée, dans ses moindres détails, ben, regardons dans sa serrure. C'est pour moi, je regarde dans la serrure du prophète, si on me demande, je dis non, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour enseigner aux musulmans comment ils doivent faire leur vie privée chez eux.
Alors je regarde, ben, il s'est levé, il est parti se laver les mains, il est parti s'asseoir, il a croisé les jambes, il est parti. Voilà, puis moi j'ai imité. Non mais franchement, Ben ouais, enfin, c'est quand même incroyable. C'est quand même franchement. incroyable. Ils osent vouloir tirer des enseignements de ces récits honteux, en fait. C'est ça qui est choquant. En fait, c'est pas ça, c'est pas qu'ils osent. C'est Bukhari et forcément ça leur cause problème. Il ne peut pas y avoir de mensonges, de contradictions et tout ce que tu veux dans Bukhari. Tout ce qui est dans Bukhari, c'est bien. Donc quand tu leur mets un texte sous les yeux, que ce soit le jour du jeudi, les tarawih, enfin tout ça, pour eux, ils ne sont pas d'accord. C'est Bukhari. Tu mets ça dans un livre chiite, ils vont dire ouais, c'est grave. Oh là là. Ouais, voilà. Quoi, Aïcha a donné son sein à des hommes? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Voilà ce qu'ils vont dire. Ah non, c'est pas Bukhari. C'est pas les chiites, c'est les musulmans. Voilà. Ah bah si c'est musulman, c'est pas pareil. Si tu n'y crois pas, tu es un hérétique. Et voilà. Eh oui. C'est comme la pédophilie. Ils ont critiqué Khomeini à juste titre par rapport à la pédophilie. Tu touches à 6 ans et à 9 ans, tu consommes. Ils ont fait des vidéos sur lui. Il y a des salafs qui ont fait des vidéos sur Khomeini. Bon, ils ont regardé le pédophile, qu'est-ce qu'il dit? Ben, ils ont oublié que dans le musulman, c'était pareil. Ah bah tiens, ben, soudainement, c'est plus de la pédophilie. Dans le musulman, il dit même à 4 ans, tu peux. Ben, il faudrait savoir. Quand c'est Khomeini, c'est un pédophile. Quand c'est musulman, ben, on silence radio. Ben, condamner musulman aussi. Condamner Nawawi qui dit oui, yajouz. La baisse biha. Il a dit, même à 4 ans, il a dit. Il a dit, si elle peut supporter, tu t'arranges avec son pote, tu peux la pénétrer à 4 ans. 6 ans, 9 ans, mais 4 ans, on peut en discuter. Ça, tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et dans tout, ils font ça. La falsification du Coran chiite, c'est vrai. Nous, à travers ce qu'on a vu, ben non. Nous, c'est bon. Divorcer sa femme, se marier avec sa femme avec l'intention de divorcer, c'est acceptable. Tu trompes ta femme, tu trompes tes beaux-parents, et puis ils disent oui, c'est acceptable. Et en plus, tu vois, quand tu parles des hadiths qui nous mentionnent des versets, là, soi-disant des versets du Coran. Mais Ouais. quand on dit, bah ok, d'accord, il y a des hadiths qui disent, bah alors, montre-moi le verset. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Et quand tu lis le verset, là, mais tu te rends compte, tu vois, shir wa shiratu. Et tu te rends compte que c'est n'importe C'est quoi, une en fait. blague. Mais il est Tu faux. vois ce que je veux dire? Il est faux. Ça Il est se voit faux. direct, ça se voit direct. Il est faux. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que t'es pas un shir, tu peux. Oui, il est faux. Ah bah. Il est faux. Il est faux. C'est pas la peine de. C'est prouvé il est faux. Il est faux. Et Omar ibn Khattab, il a dit si je ne craignais les gens, j'aurais rejeté dans le Coran. Il n'a pas dit, le prophète n'a pas dit de le mettre. Si c'était le prophète qui a dit de ne pas le mettre, il n'a pas dit le prophète m'a dit de ne pas le mettre. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit si je ne craignais les gens, je l'aurais remis dans le Coran. Donc ça ne vient pas du prophète alors. Sinon, si c'était le prophète qui a dit qu'il ne faut pas mettre dans le Coran, bon, on ne comprend pas pourquoi le prophète aurait dit de ne pas mettre un verset dans le Coran. C'est du jamais vu. Le prophète va dire de ne pas mettre un verset dans le Coran. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Incroyable. Et frère, je voulais te poser une question aussi, frère Marc, s'il te plaît. Ouais. Une fois dans Bukhari, j'ai lu un hadith. C'était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un en train de prier et il lui a dit cette personne a récité tel et tel verset que j'avais oublié et il me les a rappelés. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment le prophète, il a oublié des versets et que cette personne lui a rappelé? Ça veut dire déjà, lui, cette personne, il les a pas oubliés, mais le prophète, il a oublié. Ouais, Ça m'a choqué un peu, tu vois. Ça a été repris dans le livre La fin d'un mythe de Bukhari. L'auteur marocain qui a écrit un livre qui s'appelle Fin d'un mythe. Il cite cet exemple et ça a été repris notamment par des chiites qui disent regardez, le prophète il oublie, mais le Bukhari il n'oublie pas, etc., etc. Tu vois. Et effectivement, à moindre mesure, oui, c'est à moindre mesure. Oui, impossible, non? Oui, mais disons qu'il y a beaucoup plus choquant dans Bukhari en fait. Voilà, il y a beaucoup plus choquant en fait. Tu vois, il y a des choses que tu peux laisser passer parce que bon, tu veux pas te prendre la tête avec eux. Tu dis vas-y laisse, j'ai pas envie de me casser la tête avec eux. Mais il faut prendre du concret quoi. Du concret, t'en as beaucoup. Je veux dire, il y a vraiment des choses extrêmement choquantes. Quand des compagnons ils décident qu'ils vont au paradis, je suis désolé, mais ça cause problème quand même. Ouais. Les compagnons sont les témoins de Dieu sur terre. C'est eux qui décident qu'ils vont au paradis. Ouais. Non, ça c'est grave. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Le prophète a dit, vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Si vous dites qu'ils vont au paradis, ils vont au paradis. Si vous dites qu'ils vont en enfer, ils vont en enfer. Ouais.
C'est eux qui décident. Ouais. Alors que même, ils ne savaient pas où c'est qu'ils allaient aller. Bah ouais. C'est acceptable, ça. Non, c'est inacceptable. Mais même, normalement, frère, si on était, ça prête à sanction même. Normalement, c'est des sanctions qui sont appliquées sur les gens qui rapportent ces choses-là. Il y a Aïcha qui donnait son sein à des bonhommes, alors que dans le Coran, tu dis ne parlez aux hommes que derrière un voile. Et quand vous parlez, ne parlez pas sur un ton agréable, etc., pour ceux qui ont une maladie dans le cœur. Et ils te disent à donner son sein à des bonhommes. C'est acceptable, ça? Ça, tu l'acceptes que Aïcha donne son sein à des bonhommes? Ben non, frère, moi, si c'était Insultant. moi, le mec qui rapporte ça, je te l'attrape, je te le défonce, quoi. Ben alors, Ben oui, c'est normal. est-ce que c'est en conformité avec le Coran? Ben non, au contraire, ils accusent des femmes chastes. Alors, C'est extrêmement grave, c'est donc, extrêmement grave. ils donnent le fouet aux chiites pour nous fouetter, et après, ils vont se plaindre. Bah écoutez, pour les chiites, c'est du pain béni, ça. Eh oui, frère. C'est Ouais, du tout pain à béni. fait. Bah oui. Regardez, vous dites qu'Aïcha donne son sein à des bonhommes. Bah ouais. Est-ce que tu accepterais que ta femme donne son sein à des bonhommes, toi? Jamais. Bah alors? Et tu parles, Ouais, tu parles comme ça sur la femme du prophète. C'est grave. La femme du prophète, tu dis qu'elle a donné son sein à des bonhommes. Et ça ne dérange personne. Mais si on dit ta femme, appelle ta femme, genre, je vais sucer son sein, j'ai besoin de lait, j'ai besoin de protéines parce que je vais faire du sport demain, tu vas pas être d'accord. Ah ben mais c'est la sunna. La femme du prophète, l'exemple de la femme du prophète, elle le donnait. T'énerve pas, frère. T'énerve pas, frère, faut pas t'énerver. ah oui, il faut pas s'énerver, mais bien Tu vois? sûr. Bien sûr. Bah oui. Ouais, c'est trop bien. Tu vois, là, on a un problème, justement. C'est que les gens, je crois qu'ils ont pas. Tu vois, il y a un problème. C'est que tu vois, les trucs comme ça, choquants, tu vois, c'est. Donc, les gens, ils vont les accepter. Mais dès que tu vas parler d'un truc qui, là, est authentique et que, il n'y a pas matière à trouver cela choquant d'une certaine manière, mais plutôt à admettre une vérité, comme par exemple le jour du jeudi, ben là, ils vont dire c'est pas possible. Mm. Tu vois ce que je veux dire? De donner que la femme du prophète, elle donne son sein à des barbus, ça, ou que le prophète, il ait épousé Aïcha à 6 ans, etc. Ça, à la rigueur, il faut assumer les hadiths, ils te disent, vous assumez pas votre religion, tu vois, comme ils te disent. Mm. Alors, dans ce cas, moi, je les invite à donner la poitrine de leur femme à leurs congénères et puis à donner leur petite fille de 6 ans au shir de leur mosquée, Mm. si c'est vraiment ce qu'ils disent. Mais quand il s'agit du jour du jeudi ou du fait que Fatima, elle a plus parlé à Abou Bakr parce qu'il ne lui a pas donné l'héritage conformément à la volonté du prophète, etc., Mm. eh ben là, pour eux, c'est choquant. Là, oui, Mais ça les choque. Malik, Mhm. Oui, frère. il faut commencer par le début. Mhm. À partir du moment où quelqu'un n'est pas capable de comprendre, prie chez toi, tu peux pas discuter. Ouais. Voilà. Ça sert à rien de discuter. Ouais. Voilà. Non, non, mais tout à fait. Je pense que là, Voilà. ouais, c'est vraiment très Non, chaud, tu quoi. peux discuter avec un mec sur des sujets un peu plus complexes, alors que le mec, tu lui dis, c'est toi, il te dit non, machin, machin. Il peut pas comprendre. Prie chez toi, pour lui, non, c'est pas prie chez toi. Voilà. Non. Il lui a dit ramène le verset en arabe, il ramène le hadith en arabe, Voilà. il lui a dit carrément. Voilà. C'est chaud quand même, Ouais. Tu vois. c'est quand même grave. Et Et ma main a coupé, il a dit, ma main a coupé. Voilà. le mec savait même pas qu'il existait. Voilà. Ouais, parce qu'ils lui ont caché. Voilà. C'est incroyable, Tu vois. incroyable. Et tu sais que ce mec-là, on m'a renvoyé vers lui genre, il y a pas longtemps. On m'a dit, ouais, va voir lui. C'était sur un autre sujet. Je parlais avec un frère. Il m'a dit, moi, frère, ça, ce sujet, va voir lui. Le frère en question, va voir lui. C'est le plus, comment dire, le plus érudit que je connaisse, en fait. Il dit, ah, c'est le plus érudit. En tout cas, quand je lui ai dit face à Lou à UNS, il a pas compris, hein. Voilà, il a pas compris. Et c'est le plus érudit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est bon, tu vois. Ben Allez. regardez, là, pas plus tard qu'il y a 10 minutes, le mec, je l'ai supprimé direct, hein, j'ai même pas parlé avec lui. Même pas de Salem vient.
même pas de salam, rien. Il casse la porte comme dans un saloon et il vient et nous dit oh, mais il y a des savants parmi vous? Tu te rends compte? Allez, casse-toi, dégage. Non, mais est-ce qu'ils sont sérieux, les gens? Ouais, ils sont sérieux. Donc en fait, il faut qu'on appelle Al-Uthaymin, Ouais, c'est ça. rahimahullah, et pour qu'il nous dise, qu'il nous parle du poisson, alors que le verset du poisson, il est dans le Coran, mais que lui, il te parle d'un hadith. Mm. Une erreur monumentale, tu vois. Enfin, les gens, ils sont mesquins quand même. Les mecs là qui sont perchés comme des hiboux sous une branche, qui nous espionnent, ou qui viennent de temps en temps nous dire oui, mais il n'y a pas de savants parmi vous, etc. Wallah, allez vous nettoyer le cœur, si c'est faisable. Voilà. Alors, regarde, tu vois, par exemple, là, Billie Jean, il vient et dit ah, parce qu'il y en a parmi vous qui doutent du mariage à 6 ans. Tu vois? Ah là Et là c'est là vrai, là. c'est symptomatique de ce que tu dis, Mamar. Eux, les choses, ils ne les font pas. Ils ne les feraient jamais. Jamais ils épouseraient une petite fille de 6 ans. Mais Voilà. ils sont prêts à accepter sans aucun problème que le prophète, il a marié une petite fille de 6 ans et qu'il l'a consommée à 9 ans. Ouais, Alors qu'eux, ils ne le font pas. tout à fait. Ouais. Pourquoi on le Et fait après, pas? S'il le fait, il l'a fait. mais oui, moi, Billie Jean, je t'invite à donner ta petite fille de 6 ans si tu en as une. Comme ça, tu vas suivre la sunna du prophète bien comme il faut, si c'est ce que vous pensez. Allez donner vos petites filles de 6 ans et arrêtez de nous casser la tête. Quand même. Enfin, c'est quand même incroyable. Moi, franchement, ça me rend fou, les trucs comme ça. De toute façon, c'est simple. Le prochain qui vient me dire, parce que moi, c'est ma responsabilité, du live, le chat, il est sous ma responsabilité. Le prochain qui vient, qui commence à me dire, oui, mais c'est quand même un hadith sahih, le prophète, il se peut qu'il soit marié avec une petite de 6 ans, je vous bannis directement. Si on était dans un état, vous ne pourriez même pas prononcer ces paroles, vous vous ferez sectionner direct. Donc moi, mais à partir de maintenant, je vous dégage directement. Dernière chance, Billie Jean. Depuis toute l'après-midi, tu rends fou. Tout le monde l'a fait à l'époque. Allez, va faire un tour. Les rois d'Europe le faisaient. Donc tu compares le prophète aux Il nous rois parle de d'Europe. rois d'Europe. Subhanallah. Les rois d'Europe, il a dit. À 6 ans. Ouais, à 6 ans. Ouais. 6 ans. Ah ouais. Tout le monde l'a fait à l'époque jusqu'au 19e siècle. Les rois d'Europe le faisaient. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il est comparable à Louis XVI, quoi. Ouais, c'est ça. Tranquille, après, on discute. J'ai envie de t'insulter. Voilà, j'ai envie de t'insulter. Allez, dégage. T'as pas honte, Billy, franchement. Frérot, c'est pas Franchement, bien. dégage. Voilà, c'est Tranquille, on honteux. discute. On discute pas sur l'honneur du prophète. Putain, j'allais dire un gros truc. Wallah, vas-y, vas-y. Il vaut mieux que je le. Voilà. Je Ouais, parle plus ici, c'est terminé, frère. parce que à partir du moment où ils ont sacralisé Bukhari, ça y est, c'est mort. Ben ouais. C'est fini, ça y est. Mm. C'est fini. Ils peuvent pas l'expliquer scientifique, mais quand même, ils se la ramènent. C'est-à-dire, au lieu de te répondre scientifiquement à des hadiths qui sont évidemment tout ce que tu veux, ils n'ont pas de réponse scientifique, mais ils restent sur leur position. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? C'est ça le pire. C'est-à-dire que toi, tu leur soumets des textes et tu leur dis, tiens, voilà, il y a ça, il y a ça. Normalement, si c'est vrai, ils te disent oui, parce que voilà, voilà. Mais non, ils peuvent pas. Mais ils peuvent pas, c'est pas grave, ça les arrange pas. Ils vont dire, si, c'est bon. Mais ils peuvent pas expliquer. Voilà. Je sais pas. Quand bien même Bukhari, il jette la suspicion sur le Coran, ils vont continuer. Tu vois, on continue avec Bukhari. Mais il a jeté la suspicion sur le Coran, notamment avec le verset sur la lapidation. Ouais, voilà. Ben oui. Si tu valides l'histoire du verset de la lapidation, tu considères que le Coran il est incomplet. Bah ouais. Voilà. C'est-à-dire que Bukhari, ils l'ont associé avec le Coran dans la mesure que le Bukhari a des versets que le Coran n'a pas. Voilà. Donc, ils Donc, ont, sur ce seul fait-là, normalement, c'est bon. C'est bon. Juste à cause de ça, j'y crois pas. Pas besoin de regarder le contenu ou quoi aux caisses. ils ont permis, à travers ce verset, à mettre Bukhari comme un Coran bis. Ça veut dire que si tu veux apprendre le Coran, tu l'apprends dans le Coran, mais tu veux l'apprendre aussi chez moi, ce qu'il n'y a pas dans le Coran. C'est deux boutiques qui se partagent la marchandise. Voilà. C'est-à-dire, si tu vas à côté, si tu ne trouves pas chez lui, viens chez moi, moi je l'ai. Donc ça veut dire, ça veut dire, pour apprendre le Coran correctement et complètement, le Coran ne suffit pas. Il faut aller voir Bukhari aussi. Parce que Bukhari, il a des versets que le Coran n'a pas. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة
إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا.